Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deuxième série de vidéos sur les livres à lire absolument cet été, ou les livres à lire, pas forcément cet été d'ailleurs, vous pouvez lire n'importe quand. Vous pourrez retrouver le premier épisode ici. En fait, à chaque fois je vous propose des conseils de lecture, thématiques, 3 livres, pas plus, j'en parle un petit peu brièvement. Si ça vous inspire, je vous conseille de lire. Je les ai tous lus de la première à la dernière page. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 livres que chaque étudiant devrait avoir lus à mon avis. Alors parmi ces 3 livres, je vais donner les titres en anglais parce que je les ai lus en anglais, mais sachez que la version en français existe pour chacun des 3. Le premier est déjà bien connu de certains étudiants et il s'appelle Deep Work. Le travail en profondeur, le travail de qualité, le travail concentré, hyper concentré même. C'est un livre sur la concentration. Alors, je ne vais pas recommander forcément le mien tout le temps à lire, mais je vous propose de lire Deep Work parce qu'il va vous donner toutes les bonnes bases, toutes les règles pour travailler de façon efficace, sans perdre de temps, avoir du travail de qualité, faites que vous soyez remarqué. Il va vous apprendre à gérer votre temps, il va vous apprendre à gérer de façon efficace vos emails, votre façon de travailler, votre temps. Bref, pour moi, c'est un incontournable, c'est un classique, tout le monde devrait avoir lu Deep Work, d'ailleurs il n'y a pas que les étudiants, mais il s'applique très bien au monde étudiant parce que Cal Newport c'est un chercheur qui a été pendant très longtemps un étudiant brillant, il connaît bien le monde du travail, il connaît bien également le monde étudiant, il sait quels sont les pièges à éviter. Il y a un énorme travail de recherche fait dessus, vous trouverez énormément de pistes si vraiment le mode de fonctionnement de votre cerveau et de la concentration vous intéresse, vous trouverez plein d'autres pistes dans ce livre. Pour moi, c'est un classique incontournable, donc je l'aurais dit. Ensuite, les 2 autres livres ont été écrits par la même auteure. C'est des livres écrits par Kelly McGonigal. Le premier est un peu plus connu que le deuxième, mais pourtant, pour moi, c'est des références tellement ces livres, c'est des claques, quoi. Le premier, c'est The Willpower Instinct. Alors, en français, vous le trouverez sous le titre de L'instinct de volonté. Et pour moi, c'est tout simplement le meilleur livre qui a été écrit sur la volonté, sur comment l'entretenir, sur comment avoir de la volonté, de la motivation, de la concentration également, on en parle souvent, et comment résister aux tentations. Blindé. Alors, Kelly McGonigal est une chercheuse. Donc elle fait plein d'expériences, elle s'associe avec plein d'autres chercheurs pour faire des expériences sociologiques et des expériences qui montrent un petit peu comment on se concentre vraiment, qui montrent comment l'être humain arrive à garder de la volonté, à la générer également. Elle vous parle de concept de réserve de volonté, vous n'avez pas une volonté infinie, vous n'en avez que 4 heures par jour. On y parle également de comment on devient heureux au travail ou à l'école. Et franchement, ça c'est... savoir comment son propre cerveau fonctionne, c'est quand même super parce que vous voyez les pièges arriver de loin. Vous savez, tous ces moments où vous vous dites « bon bah allez, là c'est bon, je m'y mets » et puis en fait, il y a toujours quelque chose de mieux à faire et vous vous retrouvez à culpabiliser, vous savez pas où votre temps est passé, il est passé à une vitesse folle et vous n'avez pas avancé du tout. Et c'est à chaque fois la même chose, vous savez que ça va arriver, mais il y a comme une force qui vous empêche de vous mettre au boulot, quoi. Avec vos Willpower Instinct, vous trouverez des petits trucs pour éviter ça, justement. Le 3e livre, je l'ai lu très récemment sur ma chaîne Hannibal Lecter, vous pourrez trouver la revue complète ici, parce qu'il est passionnant. Pour moi, c'est ma lecture de 2019, de cette année-là. Je ne le connaissais pas, The Upside of Stress, qui est le bon côté du stress finalement en français. S'il existe, je suis vraiment pas sûr. J'ai pas testé la traduction française en tout cas, mais il me semble qu'il existe sous le nom de Le bon côté du stress. Et le bon côté du stress, c'est... en fait, la plupart des gens pensent que le stress est nocif, leur faire perdre leurs moyens, et finalement est quelque chose à éviter comme la peste. En fait, non, pas du tout. L'auteur affirme que, et même prouve que, plus vous considérez le stress comme négatif, et plus effectivement il sera négatif, et psychologiquement il vous causera des dégâts. Mais en revanche, si vous voyez le stress comme une réponse physiologique, vous amenant à donner le meilleur de vous-même, et donc à fournir de meilleures capacités, et le stress va vous galvaniser, et le stress va faire de vous quelqu'un de plus compétent et de meilleur. Et ça, pour un étudiant, c'est quand même super cool à comprendre et à mettre en pratique. Parce qu'il y a toujours des petits moments, c'est pas des gros stress tout le temps, c'est pas le stress des partiels ou c'est pas tout le temps le stress de l'examen ou du concours de fin d'année qui est pénible, mais c'est ce petit stress qui est en arrière-plan où on sait très bien qu'on aura une échéance dans quelques mois, on sait très bien qu'on a quelque chose à rendre, un travail à rendre, et ça, ce petit stress-là,
savoir le dompter finalement, savoir l'utiliser à son avantage, ça a énormément d'intérêt et pour moi, enfin, j'ai trouvé ce livre vraiment génial. Pareil, c'est rempli de références scientifiques, c'est écrit par une scientifique, donc parfois de temps en temps vous aurez un petit peu des comptes rendus d'expérience, donc ça il faut... c'est un peu des lectures du coup un peu universitaires, mais pour moi je trouve qu'il est génial ce bouquin, donc n'hésitez vraiment pas. The Upside of Stress ou The Willpower Instinct ou Deep Work, pour moi c'est les 3 livres que chaque étudiant devrait avoir lu et pas forcément qu'en été. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Avez-vous d'autres conseils de lecture pour les étudiants que chaque étudiant devrait lire? Partagez dans les commentaires ci-dessous parce que ça peut aider d'autres gens qui tomberont sur sa vidéo. Je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!